Bonjour Julien, bonjour Karen, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est un plaisir de vous recevoir. On va parler de ce que vous faites, on va parler d'Emporos Capital également. Bienvenue à tous les deux. Je vais commencer par vous laisser vous présenter, me dire qui vous êtes, peut-être un petit peu quel est votre background, quelle est cette structure Emporos Capital dont vous êtes à la tête. Je vous laisse m'expliquer tout ça. Bonjour Marc. Bonjour Marc, bonjour tout le monde. Voilà, donc effectivement, Foros Capital, on est une société privée de trading. On trade nos propres capitaux et également connu essentiellement pour notre activité de formation. On a une activité, une branche formation dans notre entreprise. Effectivement, comme notre activité principale, c'est le trading, bien sûr, pour grandir et évoluer, on a besoin comment dire, de se diversifier puis de pouvoir confier des capitaux à d'autres traders, hein. Donc, pour ça, eh bien, on a imaginé une méthodologie, un centre de formation à travers les formations d'Emporos Capital. Ouais. Excellent. Excellent. Donc, en fait, si je comprends bien, donc vous êtes trader compte propre, vous avez votre propre activité de trading. Donc, vous êtes un fonds privé. En fait, vous gérez vos propres capitaux. Et à côté de ça, vous avez décidé déjà de partager vos connaissances, votre expérience, de former de nouveaux traders. Donc, pour revenir sur ce que vous faites en termes de trading, on parlera des formations après. Parce que vous le savez, il y a une multitude de marchés financiers. Il y a les devises, les actions, les ETF, les obligations, les matières premières. Je vais pas les cryptos maintenant, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a également beaucoup de produits financiers, les CFD, les futurs, les ETF, les ETP, les varants, les turbo, etc. Tout autant de stratégies de trading. Donc, vous, quel est le marché que vous traitez? Quel est le produit financier que vous utilisez, le type de produit financier que vous utilisez pour traiter ce marché et quelle est votre stratégie? Alors, c'est une excellente question, Marc. Nous, on est spécialisé sur les marchés futurs. Sur les marchés futurs, donc c'est un marché centralisé. La plupart des fonds d'investissement des professionnels, enfin, en tout cas, j'en connais pas qui travaillent sur CFD. La plupart des fonds travaillent sur le marché futur justement pour ce côté centralisé. Après, Mhm. les actifs qu'on travaille, on travaille essentiellement les bons trésors américains ou les bons trésors européens pour certains. Euh, les bons trésors et puis pour ce qui est de outils, notre approche de trading, on travaille avec des carnets d'or, hein. D'accord. Essentiellement, c'est pas, Ouais. voilà, on n'a pas une approche de trading avec analyse graphique et c'est Mhm. vraiment une approche d'analyse du prix et puis du comportement des acteurs sur le marché. D'accord, je comprends. Donc, Voilà. c'est vraiment sur un produit, on va dire, précis. Bon, il y a peut-être la possibilité de traiter des options, des obligations européennes, mais c'est surtout Mhm. des obligations Américaine. américaines, c'est ça, des bons du Yes. trésor. Les bons du Au car- trésor, exactement. voilà, au carnet d'ordre uniquement. Vous avez la même approche tous les deux? Vous traitez les mêmes marchés, les mêmes stratégies, les mêmes outils, vous avez des visions totalement différentes? Alors oui, on a une approche similaire. En fait, il faut bien comprendre que on a avant tout une approche sécuritaire du trading. D'accord. C'est-à-dire que notre travail il est complémentaire, c'est-à-dire que bon, il y a plusieurs bons trésors, hein, il y a plusieurs actifs. Dans la catégorie bons trésors, on va trouver plusieurs tickers, mais D'accord. en fonction de voilà de l'analyse de chacun, peut-être il y a un jour où je vais trader moi sur le ZB, Karen sur l'IB, ainsi de suite. D'accord. Mais ça On reste a, la même méthodologie, la même Tout à approche, reste une fait. voilà, le méthode, même Tout à marché. voilà, fait. bien sûr. Après, chacun a Alors, son analyse. On est tous tout seuls devant notre écran bien à l'instant sûr, T, mais bien sûr. la méthodologie reste évidemment la même. C'est d'ailleurs la même chose. C'est nos propres compétences. Enfin, c'est nos compétences qu'on transmet à nos élèves de la même manière. Il n'y a pas d'autre façon. Il y a pas de secret qu'on garde pour nous. C'est vraiment ce qu'on fait au quotidien. Ce qu'on transmet au quotidien, ce qu'on fait au quotidien, c'est ce qu'on transmet.
Excellent, Mm. excellent. Moi, alors, je vais être honnête, j'ai jamais traité sur le carnet d'ordre déjà, et encore moins sur les obligations, enfin, sur les bons du trésor. J'ai des amis qui l'ont fait, et si je dis pas de bêtises, hein, mais vous me corrigerez, parce que je vais peut-être dire une bêtise, j'ai l'impression de ce que j'avais vu à l'époque, que effectivement, comparé par exemple au DAX ou à d'autres contrats futurs qui bougent vraiment très fort sur le carnet, que là, ça bougeait tic par tic. Donc, c'est vrai que ça laisse plus le temps d'analyser le carnet. Est-ce que je dis une erreur ou est-ce que c'est peut-être pour ça que vous avez Non, choisi non, ce non, marché? c'est parfait. C'est tout à fait ça parce que ça reste un des carnets les plus lourds. Et effectivement, ça bouge pas autant que le bond Voilà. ou les autres actifs. Voilà. D'accord. Comparé à des indices, effectivement, les bons trésors, même sur les bons trésors européens ou sur les marchés japonais, mais nous, on a historiquement, Poro, c'est une société américaine, donc historiquement, c'est vrai qu'on s'est spécialisé sur les marchés américains, qui sont et qui restent à l'heure actuelle les bons les plus lourds. C'est là, c'est vrai qu'il y a le plus de volume, le plus de liquidité. En liquidité. Ouais. Il y a des bons qui passent, bon, même si ces dernières années, la liquidité a un peu baissé, mais on reste quand même sur des niveaux de prix à entre 1000 et 2000 contrats par niveau de prix. Ah ouais, Ce c'est qui énorme. est colossal, ce qui est énorme par rapport à n'importe Parce que lequel des un indices qu'on peut contrat, c'est trouver. quoi? Ouais. C'est 100 000, c'est ça, un contrat? C'est ça. Oui, c'est ça. Donc là, ça Et fait des. ensuite, Ouais, ensuite, en fonction de l'actif qu'on va traiter, ben, le prix du tick va Va changer. varier. Ça va Ouais. entre 7 dollars 50 et 31 dollars 25, par exemple, pour d'autres actifs. d'accord. Donc Donc, donc, ça, donc j'imagine, selon vous, c'est quand même. Parce que moi, je me rappelle avoir vu aussi le carnet d'ordre des fois sur le DAX ou sur le S&P. Enfin, ça part dans tous les sens. Donc, moi, je me suis toujours dit exactement. comment on fait pour traiter au carnet d'ordre ce genre de truc. Ça part vraiment dans tous les sens. Là, donc, c'est vraiment un choix réfléchi d'avoir choisi ce produit-là parce que selon vous, j'imagine, c'est le plus adapté pour le trading au carnet d'ordre. Tout à fait. L'œil humain, évidemment, aujourd'hui, on travaille dans un domaine qui est dominé par les algorithmes, Mm. le high frequency trading. Et nous, avec notre cerveau primitif et nos yeux parfois fatigués, évidemment, on se doit de pouvoir analyser ce qui se passe en temps réel. Bien Et sûr. pour ça, je veux dire, on peut pas aller plus vite que la lumière. Donc, Mm. Non, c'est sûr. c'est les marchés. Si on veut pouvoir comprendre et analyser le comportement des intervenants, il faut que ça ait un rythme qui est compréhensible, tout simplement. Excellent. Si, Ça me paraît voilà. logique. On va passer sur le dernier aspect de votre activité qui est aussi tout intéressante pour les auditeurs parce que c'est l'aspect formation. Donc, vous Oui. avez acquis une certaine expérience, D'expérience. certaines compétences sur ce domaine précis qui est niche, il faut Mhm. quand même le dire. Hein, tout le monde ne traite pas au carnet d'ordre les bons du trésor. Ça reste quand même quelque chose de très spécialisé, mais du coup, Tout à Très fait. spécialisé. voilà, du coup, vous avez cette expertise sur cette spécialité-là et vous Mhm. partagez à travers des formations, vous formez. Donc, comment ça se passe? Comment se déroulent les formations? Est-ce que c'est du online? Est-ce que c'est du présentiel? Et combien de temps ça dure? Après, est-ce qu'il y a un encadrement à la fin de la formation? Et, euh, et voilà, quels sont les avantages quelque part à suivre votre formation? Je crois Mhm. que vous m'aviez parlé aussi à un moment donné d'allouer des Beaucoup de capitaux à certains présentiel. de Tout vos à fait. Ouais. investisseurs, enfin à certains de vos étudiants, évidemment les meilleurs, j'imagine. Comment tout ça fonctionne? Oui. Alors, effectivement, notre formation, avant tout, elle se déroule essentiellement online. Je dis bien D'accord. essentiellement parce que on fait aussi des sessions des semaines de trading en présentiel, sous forme de bootcamp, par exemple, comme on va faire prochainement à Paris fin mars. D'accord. On fait ça peut-être une, deux à trois fois par année, mais il faut bien comprendre que même si c'est très spécialisé, même si au final euh, on va apprendre une méthode ou deux méthodes, ou peu importe, mais on va avant tout apprendre un métier, une façon de faire, une méthodologie. Et il faut bien se rendre compte que euh, on peut pas apprendre un métier en une semaine, Mm, bien même sûr. 2 semaines, même un mois. Il faut, voilà.
il faut de la pratique, il On peut faut acquérir la acquérir une théo- certaine expertise. voilà, on peut acquérir la théorie quelque part Oui, tout à fait, la en théorie, mais quelques après la semaines ou pratique, Exactement, en ouais. en quelques semaines. voilà. Mais après, l'expérience, c'est le fruit de plusieurs mois, de Voilà, plusieurs années. Ça, c'est évident. exactement. Et malheureusement, on peut transmettre les compétences, Mhm, on peut transmettre les connaissances, mais on ne peut pas transmettre facilement l'expérience. L'expérience, tout ça se à fait. travaille. Donc, on a cette approche apprentissage, justement, comme un apprentissage qu'on pourrait faire à l'école, qui se fait sur la durée, où bien sûr, on a tout un package de vidéos qui permet d'acquérir le côté théorique de la chose, hein, les plateformes de trading, les carnets d'ordre, toute la configuration, les fournisseurs de data, de brokers, ainsi de suite, et toute la partie technique propre au trading en elle-même, toutes les notions qu'il faut pouvoir maîtriser. On a décidé de faire ça de manière online euh, pour une question pour une question très très simple de coût et de simplicité d'accès, puisque si on veut faire une formation sur du coaching et de l'accompagnement sur la durée, donc quand je dis la durée, c'est par exemple une année ou plus encore, faire les choses de manière physique, c'est compliqué, aussi bien pour les étudiants, puisqu'il faudrait être disponible à temps plein ou être géographiquement sur place. Et ça restreint le champ des possibles. Et nous, notre souhait, c'était justement, à travers ce métier, de quand même avoir une certaine liberté géographique et de ne pas se mettre une contrainte supplémentaire à être tous les jours dans la même salle. Donc, Non, pour vous mais donner un exemple, la plupart des intervenants de chez Emporos sont dispatchés aux quatre coins de la Terre. Donc, bah, c'est j'en suis un bon exemple. Alors, je suis pas élève à Emporos, exactement. mais moi, je vis à l'étranger depuis 9 ans. Donc, ce serait Voilà, très voilà. embêtant pour moi. D'ailleurs, on en parlait offline de votre session, là, le physique que vous faites à Paris fin mars. On en parlait avec Karen. Vous m'avez très, très gentiment invité à venir. Et après, il y a le salon du trading auquel je crois vous serez présent. Malheureusement, bon, moi, ça fait effectivement, en termes de logistique, c'est un peu compliqué de se déplacer, même pour quelques jours, etc. Donc, je ne vais pas pouvoir venir malheureusement, mais je comprends. Donc, je suis bien le premier à Mhm. comprendre que les déplacements, c'est un frein et que le online, c'est quand même nettement plus pratique et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Tout à fait. Voilà, ça aide beaucoup. Tout à fait. Donc voilà, c'est le choix qu'on a opéré, c'est de privilégier le côté online, hein. Bon, puis la période Covid nous a bien sûr confirmé tout ça, hein. Oui, c'est Donc, sûr. euh, online, et puis donc on sait que statistiquement parlant, puis avec le recul qu'on a, on sait que la réussite d'une personne, elle n'est pas basée sur le nombre de vidéos que vous allez regarder, ou voire même le nombre de formations que vous allez suivre. C'est vraiment sur l'accompagnement, le coaching que vous allez faire sur le long terme, sur la durée, la Tout pratique à et fait. puis le côté mentoring. Exactement. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord Euh, là-dessus. voilà. Et, Donc, voilà. Et donc, du coup, après, donc, j'ai bien compris donc, le cœur de la formation. Donc, c'est online. Après, il y a du coaching, il y a du suivi. C'est pas juste une formation théorique. Après, vous lâchez les gens dans la nature. Donc, ça, c'est un gros point. Mhm. C'est un gros point positif parce que beaucoup de. Alors, encore une fois, hein, des formations sur le carnet d'ordre, sur le bon du trésor, j'en ai pas vu ailleurs. Donc, de toute façon, en tout cas, pas en français. Peut-être qu'aux États-Unis, c'est plus connu, mais en Europe, ça reste un marché niche. Mais de toute façon, en termes de formation, il faut vraiment, enfin ça je le dis aux auditeurs, le contenu à la limite, j'ai pas envie, attention à ce que je vais te dire, à demi-poids, demi-mesure, le contenu, vous pouvez très bien lire énormément de livres et vous former tout seul, mais le plus important, c'est le suivi. Il y a beaucoup de formations qui vous lâchent, vous êtes lâché dans la nature après avoir suivi toute la théorie. Et c'est là où après, bah, il se passe des catastrophes, où les gens, bah, ils arrivent sur le marché, on le sait, on peut faire mhm. des erreurs. Enfin, de toute façon, je pense que de toute façon, quelqu'un qui apprend le trading, il faut bien qu'il comprenne que même après avoir suivi une formation théorique, au moment de la pratique, il y aura des erreurs, il y aura des ajustements, Bien Non, sûr, c'est il y aura sûr, des c'est pertes. exactement. sûr, c'est sûr. Donc, quand on n'est pas accompagné, quand on se retrouve seul face à ces écrans à ce moment-là, en général, ça part un peu en sucette. Donc, le fait que vous ayez un C'est ça. suivi, c'est super important. Et après, donc, dernier aspect, je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Dernier aspect, qui va encore plus loin que l'accompagnement. C'est-à-dire que si vous avez certains élèves, certains golden boys, on va dire, comme on dit aux Mhm. États-Unis, donc vraiment des bons, des gens qui. Parce que on peut suivre, enfin, ça c'est mon aspect, ça c'est mon avis très personnel, vous me direz ce que vous en pensez, mais on peut suivre des formations, on peut être coaché, mais bon, après aussi,
faut savoir le faire. Je veux dire, à un moment donné, on peut suivre des formations pour peindre des tableaux. Et puis parfois, bah, il y en a qui vont être des artistes, puis il y en a qui vont jamais réussir Mhm. à pondre quelque chose qui vaut quelque chose. Bien sûr, Donc, faut bien aussi, c'est comme dans tout métier, il y a des bons et il y a des mauvais. Donc, vous les bons, tout à fait. vous êtes capable de leur allouer une partie de vos capitaux pour qu'ils intègrent vraiment Emporos Capital et qu'ils deviennent gérants chez Emporos Capital. Tout, tout Tout à à fait. fait, parce qu'en fait, c'est l'objectif. Ouais. C'est des gens Vas-y, donc Jules. qui vont donc travailler pour ce capital ou on a aussi notre activité de formation effectivement est tellement spécialisée qu'on a aussi pas mal d'entrées dans des fonds d'investissement qui bah, eux-mêmes ont besoin de recruter des traders et puis c'est en général une porte d'entrée qui permet aussi d'aller travailler quelque part. Mais dans tous les cas, dans ce métier, si on a des résultats, les portes s'ouvrent assez rapidement, hein. Ok, super. Non, mais excellent. Voilà. Excellent. Je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. De toute façon, bon, c'est une interview enregistrée. Donc, les auditeurs, là, ils nous regardent en différé sur YouTube. Bonjour à tous. Mhm. N'hésitez pas à liker. Bon, je veux dire, hein, tous les YouTubeurs le disent, mais ça te paraît un peu bidon, mais liker, partager la vidéo. Mais surtout, et le plus important, si vous avez des questions suite à cette interview à Karen ou à Julien, dans Pros Capital, vous pouvez les poser en commentaire et je leur ferai suivre les questions. Ils pourront répondre directement sur YouTube. Il y a une Merci petite, beaucoup, Marc. je voudrais juste apporter une petite précision, c'est que effectivement bon, on a cette casquette de formation, mais on forme en réalité très peu de personnes. C'est-à-dire D'accord. que Euh, pour plusieurs raisons, c'est qu'avant tout, on a notre activité principale de trading, donc il faut aussi qu'on dégage du temps pour ça. Bien sûr. La deuxième, c'est que former quelqu'un de la manière dont on le forme, ça demande énormément d'énergie, de temps. Bah On oui, accorde énormément de j'imagine. temps à nos élèves. Donc justement, ils vont pas être lâchés dans la nature. On passe plusieurs heures. On est là pour répondre à toutes leurs questions. Et les élèves qui nous suivent aujourd'hui pourront même mettre quelques commentaires sous la vidéo et pourront vous confirmer que même si à 23 heures vous avez un problème avec votre plateforme ou quelque chose, il y a toujours quelqu'un pour vous répondre. Excellent. Et ça, voilà. Donc on veut vraiment, on veut pouvoir transmettre à nos élèves une qualité de formation, disons comme nous on aurait voulu être formés à l'époque où on avait besoin de se former. Voilà. D'accord. Puis malheureusement, ça n'existait pas à l'époque. Et donc c'est D'accord. vraiment ça le challenge. Donc Donc, pour former ça, les gens, donc une formation de qualité, donc ça va à l'inverse de certains sites de formation où on voit les gens, ils ont formé 10 000 personnes, on se demande comment ils ont fait, Ah non, à moins absolument de pas. remplir Non, le c'est Stade de pas, nous, France, on fait pas à, de à la moins, quantité, à voilà. moins de Non. remplir le nous, Stade de France voilà, et de former tout le monde d'un coup. Je ne sais pas comment on forme 10 000 personnes, ça c'est mais certain. Non, voilà. mais on a plutôt un trend où on va former 40 personnes par année. D'accord. Avec voilà c'est des gens qui vont rejoindre notre formation pour en tout cas au minimum une durée d'une année. Donc voilà, 40 personnes, il me semble qu'on n'a jamais fait plus sur une année, hein. C'est une bonne limite pour nous. Et puis voilà, donc bah, bien sûr on a une petite liste d'attente, hein, il y a beaucoup, on est quand même pas mal sollicité. Mais en tout cas, je prends contact personnellement avec chaque personne pour avoir un entretien téléphonique et puis en fonction de ce qu'on est, en fonction du résultat de notre échange, on décide si on continue, si on souhaite s'engager et puis travailler ensemble Bien sûr. ou pas. Mais Oui, il y a, parce que j'imagine il y a des rêveurs aussi. Enfin, moi, je le vois, hein. Alors, Ah non, tout à fait, ouais. j'ai travaillé pendant des années pour des courtiers. Quand je travaillais pour des courtiers, des fois, j'avais des gens au téléphone. Enfin, c'était vraiment enfin, des rêveurs, hein, des gens qui espèrent faire des performants, enfin, qui espèrent devenir riches Mhm. dans 2 mois. Bon, bref, donc effectivement, Bien sûr. il y a un filtre à l'entrée. Ok, super. Bah, écoutez, pour moi, j'ai fait le tour. Encore une fois, on n'a peut-être pas pu tout aborder, mais c'est aussi l'occasion pour les gens de venir poser leurs questions en commentaire. Si des élèves existants dans Pause, comme tu le disais, veulent venir partager quelques lignes pour partager leur avis, leur expérience en commentant la vidéo, ils sont les bienvenus aussi. Et puis de toute façon, on avait déjà fait une vidéo avec Karen Mhm. il y a quelques temps. On aura l'occasion, s'il y a des nouveautés ou s'il y a un contexte de marché ou une actualité qui nécessite que vous reveniez sur la chaîne YouTube, vous serez toujours les bienvenus de toute façon. Exactement. Merci C'est très beaucoup, gentil, Marc. Marc, à toi. Merci. Merci, Merci, c'était un merci de ton plaisir. attention À très et bientôt on se revoit et très bientôt. ouais, ça roule. À très bientôt. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.